Ludovic Pod, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Maria France. Bonjour à tous les auteurs et toutes les auditrices. Vous, vous êtes en lien depuis Lourdes, vous avez 44 ans et vous avez publié un livre de la schizophrénie à Dieu, publié aux éditions du docteur Angélique. Alors, C'est, c'est bien ça, c'est oui. bien Mais ça. je me sens pas vraiment écrivain, je me sens plutôt témoin de la miséricorde de Dieu. Et voilà. Et ce témoignage-là s'enracine dans une grande souffrance, hein, la souffrance de la schizophrénie qui se révèle progressivement dans votre vie. Oui, mais c'est avec joie que je suis avec vous partager ce que Dieu peut faire de bien dans une vie. Et maintenant, Dieu est ma consolation. La souffrance, c'est presque du passé, oui. Parce que maintenant, il y a des fruits. Ce livre en fait partie, mais que pouvez-vous nous dire de votre enfance? Je crois savoir que votre famille était pratiquante. Oui, je suis né en Bretagne, d'une famille catholique pratiquante. Mais malheureusement, il n'y avait pas de bénicité, pas de prière, pas de, pas de lecture de la Bible. On allait à la messe le dimanche, c'était à peu près tout, et il y avait très peu d'amour. Enfin, je ne sentais pas l'amour dans le foyer, et je n'avais pas la foi. Et là, cette fois-là, n'étant pas vivante, enracinée, vous avez été livré à tous les démons de notre époque, hein, la violence, la pornographie, l'alcool, les drogues. Quand on est fragile psychiquement, comme je l'étais déjà, en fait, on est plus faible face aux addictions, et on tombe plus facilement dans les addictions. Et là, je cherchais le bonheur là où il se perd. J'ai l'impression d'être vivant en faisant ces choses. Et comme je me méprisais, je faisais des choses méprisables, sans me rendre compte. C'est un cercle vicieux, oui. Et quelle a été la prise de conscience? Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que là, le chemin semblait pavé vers la destruction et vers la mort. Eh ben, en fait, j'entendais des voix déjà depuis quelque temps. J'étais assez perdu et je me suis dit que j'allais faire comme les Amérindiens. J'allais arrêter de manger, arrêter de dormir pour avoir une hallucination visuelle et une direction pour mon avenir. Et ça a duré 14 jours. Donc il s'est passé plein de choses, je passe un peu sur les détails. Et donc j'ai commencé à entendre des voix beaucoup plus fortes. Et c'était comme c'était des voix des démons, mais j'étais un peu euphorique dans la toute-puissance et je pensais pouvoir les dominer. Et au bout de ces 14 jours, une nuit, j'ai cru avoir parlé à Dieu et vraiment un sentiment d'une grande force, mais l'instant d'après, sans avoir aucun souvenir de ce qui avait été dit, vu ou échangé. Et une autre voix est venue juste après et m'a dit, si tu crois en moi, saute par la fenêtre. Bien sûr, ce n'était pas Dieu, mais j'étais tellement perdu et à bout de force que j'ai cru que c'était Dieu qui me mettait à l'épreuve. Et j'ai demandé pourquoi. Et la voix m'a dit, quelle est ta plus grande peur? Et donc moi, j'ai la phobie du vertige. Et donc j'ai cru que c'était Dieu qui me mettait à l'épreuve et qu'il allait voir un miracle. Et donc je suis monté sur la fenêtre. J'ai regardé le sol 5 étages plus bas. J'ai commencé à trembler et je me suis dit, c'est une épreuve Et donc j'ai sauté par la fenêtre. Je ne voulais pas mourir. Et donc c'est la providence qui est entrée dans ma vie à ce moment-là, parce qu'il était 2 heures du matin, et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé sur le sol, et j'avais une artère sectionnée, c'est-à-dire que c'était vraiment joué à quelques secondes près, et j'étais emmené dans le meilleur hôpital parisien, avec un des meilleurs chirurgiens, la fracture ouverte du coude, il a réussi à me la réparer, normalement j'aurais dû perdre mon bras, et donc j'ai vu mon père pleurer sur mon lit d'hôpital en réanimation, et ça a été vraiment une révélation pour moi, me dire, mais il a des sentiments pour moi, il m'aime. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ensuite, dans des entretiens thérapeutiques avec le psychiatre, mes parents étaient présents, et on a pu avoir des échanges, et j'ai pu comprendre que mon père avait une enfance pire que la mienne, et donc j'ai pu commencer à lui pardonner. Le mécanisme du pardon a pu s'enclencher, donc ma relation avec mes parents a complètement changé. J'ai passé quelques mois avec eux en Bretagne lors de ma rééducation. Et ils m'ont aidé à mon déménagement pour retourner en région parisienne, pour travailler comme aide-soignant. Je travaillais comme aide-soignant à l'époque, j'étais en CDI. Et, euh, et mes parents, à la fin de mon déménagement, m'ont demandé, est-ce que tu veux venir avec nous à la messe? Et pour leur faire plaisir, uniquement pour faire plaisir, j'aurais dit oui. J'avais aucune relation avec Dieu. Et donc pendant la messe, pour faire comme tout le monde, je me suis levé, j'ai été communié.
et mon âme devait être vraiment plus noire que la nuit, mais le Seigneur m'a fait une grande grâce, c'est-à-dire que j'ai ressenti une grande paix intérieure. Alors que j'étais tellement cassé par les fractures, par les antipsychotiques, par les antalgiques et tout ça à forte dose que je prenais, j'ai ressenti un bien-être que j'ai voulu revivre par la suite. Et donc j'ai commencé à lire la Bible, à retourner à la messe, à prier petit à petit de façon cyclique. D'accord. Et ce travail, vous continuez, le travail d'aide-soignant? Comment vivre dans ces situations-là? Parce que j'imagine que ça devait se poursuivre encore, ces harcèlements, ces voix, Et en fait, ces troubles. on a une grande chance depuis que la médecine a fait beaucoup de progrès. Euh, avant les années 50-60, on était enfermé en hôpital psychiatrique parce qu'il n'y avait que la camisole physique, avec, enfin, que les enfermements qui pouvaient soigner. Alors que maintenant, on a des traitements qui, malgré des effets secondaires, c'est vrai, peuvent quand même nous permettre de vivre en société. Et donc, mais par contre, j'avais du mal à travailler comme aide-soignant parce que c'était un rythme, les 35 heures pour moi étaient un rythme un peu trop fort. Et puis j'avais des difficultés de relationnel avec mes collègues. Et donc, depuis 2012, je ne travaille plus comme aide-soignant, mais maintenant, je travaille comme auxiliaire de vie. Et j'imagine que tout ce qui est psychotrope ou drogue ou autre, tout ça s'est arrêté lorsque vous avez reçu cette grâce signalée, ce goût de Dieu. En fait, non, parce que on a toujours les mêmes influences. Enfin, c'est pas vraiment des amis, puisque quelques années après, j'ai réussi à arrêter la drogue. Et en fait, quand j'ai arrêté la drogue, tous ces amis-là ont disparu de mon existence parce que eux, ils continuaient. Et enfin, on n'était plus dans le même monde, quoi, quelque part. Enfin, ça m'a travaillé petit à petit, me faire quitter la musique, la violence des jeux vidéo, les films. Petit à petit, ça n'a plus porté aucun intérêt pour moi. Et mon intérêt s'est porté ailleurs, vers le Seigneur, quoi. Et vers le Seigneur, pas de n'importe quelle manière. Dans votre livre, nous découvrons que vous avez eu le désir de devenir moine et vous avez même été postulant, ça veut dire vous étiez proche de la communauté. C'est Notre-Dame d'Espérance fondée par un des pères de Solesmes. Nous les avons eus en émission et nous le saluons très cordialement. Ils aiment beaucoup Radio Maria. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce passage au plus près du cloître? En fait, j'ai commencé à vouloir devenir moine un peu vaguement, et j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Et je voulais lire la vie d'un saint écrit par un saint, et un peu par hasard, j'avais pris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et son livre manuscrit autobiographique. Et donc, je lisais un chapitre tous les soirs. C'est tellement beau ce qu'il écrivait de la vie monastique. Je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je. Et donc, en revenant, j'ai commencé à chercher à savoir ce que c'était la vie monastique. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, parce que la clôture, parce que les prières à la nuit, les prières en latin, enfin, j'étais tombé sur un monastère, enfin, je sais pas quel monastère c'était, mais ça me dit, c'est pas pour moi. Et quelques années après, finalement, tout s'est mis en place pour que je puisse être accepté euh, euh, à Évian-les-Bains, au postulat, la Convention d'Enfants d'Espérance. J'ai fait un long temps d'observation et j'ai fait un an de postulat. Mais au bout de 5 ans de postulat, ils ont décidé que j'étais trop fragile pour continuer. Et donc, c'était pour moi une grande déception parce que je pensais vraiment avoir la vocation monastique. J'étais vraiment à fond dans ce que je vivais là-bas. Oui, rappelons que Notre-Dame Mais je me d'Espérance suis. accueille des personnes qui portent un handicap physique ou mental, hein. C'est leur Oui, charisme. oui, oui. Et 6, 7 fois C'est par ça, oui, jour, oui. vous avez quand même vous êtes parti avec le goût des psaumes, je pense, hein, des monastères. Oui, oui, oui. Et Ça a dû être c'est difficile, oui. La sortie, peut-être aussi de... Non, pas trop déçu. En fait, les deux premiers jours ont été vraiment difficiles parce que pour moi, c'était un choc de ne pas continuer. Mais après, je me suis dit que la vie monastique, c'est une vocation, c'est-à-dire être appelé par Dieu. Donc, si le conseil, après avoir pris l'Esprit Saint, avait décidé que je n'étais pas fait pour la vie monastique, je devais me résoudre à accepter ce fait. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas retourné tout seul dans un studio comme je faisais avant. J'ai été faire un essai dans les Demeures de Sources Vives ici à Lourdes.
où en fait des personnes en santé psychique fragiles vivent ensemble. Et j'ai été accepté au bout de un mois d'essai. Et ça fait 4 ans et demi que j'y vis et j'y fais vraiment de très belles choses. Et qu'est-ce que vous gardez de ce passage-là à l'abbaye? Est-ce que vous avez gardé ce goût de la paix? Peut-être que vous avez goûté là-bas. Lourdes est un lieu de choix pour cultiver cette paix. Est-ce que ça fait partie de votre combat quotidien de garder votre corps, votre cœur et votre esprit dans la paix? Eh ben, c'est amusant que vous parliez de la paix parce qu'en fait, au monastère, le mot paix est revenu 3 fois, au début. J'ai reçu cette parole 3 fois. C'est-à-dire que je lisais la règle de saint Benoît. Dans le prologue, il est écrit, «Cherche la paix pour celui-là». Et ça m'a marqué. Au chapitre de l'après-midi, on lit un passage de la règle tous les jours et on est tombé sur le même passage. Je savais pour celui-là. Et c'était un lundi. Et tous les lundis accomplis, on a le psaume 33. Et donc, recherche la paix pour celui-là. Et donc, je me suis dit, ah ben ça, c'est un message qu'il faut que je mette en pratique dans ma vie. Et comment, donc, le faites-vous passer maintenant en pratique dans votre vie? Cette recherche, inquere pacem et persequere eam, pour celui-là. C'est un effort, mais vous la cherchez où et comment? Mais en fait, j'ai toujours cette fragilité psychique. J'ai un traitement qui me convient bien, mais je suis stabilisé. Ça fait 10 ans que j'ai pas été interné. Mais il y a quand même les voix des démons qui reviennent de temps en temps. Et ils cherchent à me décourager, à me faire douter de, de la vie future, que je serai en enfer, des choses comme ça. Et donc, il faut, c'est de ne pas douter des promesses du Seigneur et de, et de, et de ne pas sombrer dans cette spirale du désespoir, quoi. Est-ce que pour vous, Ludovic, il y a une porosité, c'est-à-dire bien des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques sont aussi l'objet d'attaques, de vexations des esprits mauvais? En fait, chaque schizophrène est unique dans sa maladie, dans son symptôme et tout ça, même si c'est des choses qui se rapprochent. Et en fait, je pense que par rapport au temps de Jésus, je pense que les démons, ils se cachent un peu plus, mais quand on est proche de Dieu, quand on cherche à avoir une vie avec Jésus, avec notre Seigneur Jésus-Christ, il se dévoile quelque part, quoi. Plus je suis proche de Dieu et moins ils se cachent en fait dans leur manifestation. Et là, maintenant vous témoignez, hein. Maintenant, vous faites comprendre que vous êtes bien. À Lourdes, vous êtes dans la demeure des sources vives, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez nous en dire un petit mot, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la première demeure a été ouverte en 2004 par un diacre, Jérôme Olibet. Et en fait, ils ont créé une association qui permet à des gens santé psychique fragiles de vivre ensemble avec une membre de soutien qui est salariée, qui dirige un peu la déjeuner, qui donne les tâches. Mais on est colocataires en fait, et donc il y a 3 demeures ici à Lourdes et il y en a une douzaine peut-être en tout en France. Une à Paray-le-Monial aussi, je sais, mais sinon je connais pas trop les autres à Paris aussi, je connais pas trop les autres lieux. Et donc habituellement, on rencontre les malades psychiques ensemble lors d'hospitalisation et c'est un moment de crise, on n'est pas bien et c'est pas forcément une bonne expérience. Alors que là, on est tous stabilisés et donc nos fragilités, en fait, on les met en commun et on est plus fort ensemble. Et pour moi, c'est une très très belle expérience. Oui. Une expérience certainement dans une certaine sobriété. Vous avez une règle de prière aussi, des messes quotidiennes. On, Vous parlez on très a, bien de la messe. Vous en parlez avec Luisa Picarita, qui a une place de choix à Radio Maria France. ah Notre bon? Seigneur, oui, oui, il y a la lecture du livre du ciel et entre autres et des émissions consacrées à la volonté divine. Et vous citez notre Seigneur qui se plaint, comme souvent, à Luisa Picaretta lui disant mais je donne des millions dans la Sainte Eucharistie et vous ne récupérez que quelques centimes. Oui.
Et ben, on a la chance ici à Guevives d'avoir une chapelle, la chapelle Saint-Jean-de-Dieu, un des seuls saints avec Louis Martin qui était hospitalisé en psychiatrie à son époque. À son époque, il était soigné par le fouet, vous imaginez. Et donc, on a la présence réelle dans le tabernacle. Et donc, on peut y accéder tout le temps. C'est vraiment une grande grâce. On a une heure d'adoration 3 fois par semaine. Et on a la messe 3 fois par semaine. Oui. Et vous nous dites que pour être inarrêtable, il est bon d'avoir cette corde à trois, à trois morceaux, hein, je sais pas, À, tro- à trois, à comment, tro- 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 trois liens à liés trois ensemble liens liés ensemble. Merci de m'aider. Merci de m'aider. dans L'amour de l'ascension vers le Dieu, ciel. voilà. L'amour Donc, de qui Dieu, sont. oui. Oui, je vous laisse le dire si vous voulez, oui. C'est l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour de son prochain. Et c'est l'amour de soi peut-être qui est le plus difficile pour vous. Oui, par mon passé, oui, ne me sentant pas aimé par mes parents, je ne m'aimais pas. Et c'est pour ça que je suis tombé dans des actes méprisables, parce que je me méprisais. Et à l'adolescence aussi, j'ai fait des actes que je ne me pardonnais pas. 3 fois, j'ai fait des choses de très graves. Et donc, je me condamnais moi-même à l'enfer. Quand je me suis réveillé en réanimation après ma défenestration, le premier sentiment que j'avais, c'était que j'étais en enfer et que mon enfer allait de passer mon éternité sur un lit d'hôpital. Donc vraiment, parfois je me demande si les gens qui font qui passent aux actualités pour des faits divers graves ne sont pas dans mon cas aussi, ils sont loin de l'amour de Dieu et loin de l'amour de soi. Et je pense que c'est vraiment très important, la charité envers soi-même, oui. Donc cet amour de Dieu, vous en vivez. Et est-ce que vous pouvez regarder maintenant plus sereinement peut-être à quel point notre Seigneur aussi, à travers le couronnement d'épines ou lorsqu'on on l'habillait comme un fou, est-ce que vous rentrez peut-être plus profondément dans ce mystère de la passion où aussi il y a la place pour toutes ces souffrances que vous avez éprouvées? Oui, on le disait même de Jésus, enfin, sa parenté venait le voir, il a perdu la tête, enfin, oui, on le prenait pour un fou, on se moquait de lui, oui. Et donc, je pense que les malades psychiques sont très proches du cœur de Dieu, oui, oui. Et de toute façon, quand on est faible et fragile, le Seigneur, lui, il n'a aucune fragilité, aucune faiblesse en lui, mais il aime agir dans cette fragilité. Donc, plus je me confie en Seigneur, plus il agit dans ma fragilité et plus je suis fort de ma faiblesse, en fait, comme dit Saint Paul. C'est c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je médite beaucoup cette parole depuis le carême et elle me porte beaucoup, oui, oui. Et Ludovic Pot, nous avançons, nous, vers le terme de cette émission, vers notre chapelet de la Divine Miséricorde à 15 heures sur notre antenne. Euh, Qu'auriez-vous à dire à des auditeurs ou à des auditrices qui traversent aussi ces croix et qui sont éprouvés de cette manière-là? Quelles paroles de lumière et d'espérance pouvez-vous leur donner? Et ben, dans mon parcours, Medjugorje a une place particulière. J'étais 2 fois en pèlerinage là-bas. Et en fait, à Medjugorje, on parle des 5 pierres contre le démon, qui sont l'Eucharistie, la confession, la lecture de la Bible, le jeûne et la prière. Et donc, ces 5 pierres contre le démon m'ont beaucoup aidé à aller mieux dans ma vie spirituelle et dans ma vie avec les autres, et à faire baisser peut-être l'emprise que le démon peut avoir sur moi par le passé. Donc, prendre en main ces armes fondamentales de la prière, du jeûne, du chapelet, c'est ça, de la parole de Des Dieu, sacrements, des des sacrements. sacrements aussi, l'Eucharistie, pour moi, c'est la première pierre, c'est l'Eucharistie, oui, oui. Ça fait depuis 2015 que je communie tous les jours hors confinement, et vraiment, c'est vraiment une force qui grandit en moi, oui, oui. Eh bien là, comme je vous l'ai dit, Ludovic Pot, nous avançons vers une des pierres qu'il y a sur notre chemin, c'est le chapelet de la Divine Miséricorde. Pensez bien que vous serez dans nos intentions. Je rappelle le titre de votre livre, c'est De la schizophrénie à Dieu, publié aux éditions du Docteur Angélique. Un grand merci d'être venu sur les ondes de Radio Maria France nous apporter votre témoignage. Un grand merci à vous.
Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Nous étions avec Ludovic Pott pour son livre De la schizophrénie à Dieu, publié aux éditions du Docteur Angélique. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet Radio Maria.